Madame G, donc c'est une patiente de 39 ans que je connais déjà depuis 3-4 mois. Elle vient pour des douleurs récurrentes cervicales et épaules. Elle a également les lombaires fragiles. Et donc, il y a un geste professionnel qui lui fait mal, qui lui déclenche les douleurs. On a vraiment travaillé, nous, déjà en tant que rééducation cervicale et puis épaules. Mais les douleurs persistent un petit peu, ça va mieux, mais ça persiste. C'est une patiente de 39 ans avec 2 enfants en bas âge. Elle est infirmière puéricultrice de nuit et elle fait au niveau activité physique un peu de sport et un petit peu de course à pied. Elle a des activités autrement de loisirs plutôt statiques comme la couture et le crochet. Là par contre elle fait beaucoup. La rééducation, on a déjà donc fait la rééducation kiné un peu plus classique pour les cervicales et l'épaule. Les mobilités sont bonnes, la douleur est bien atténuée, mais ça persiste encore un peu partout. Et donc là, je vais travailler vraiment en musculaire. On n'a pas encore commencé le renfort musculaire global. Et donc, je vais me servir du Blue Back Physio pour travailler un peu plus au niveau posture, la retonifier, puis la profondeur, abdominaux, périnées, dorsaux, parce que je pense que c'est ça qui lui manque au niveau de ses cervicales et de son épaule. En fait, dans le geste professionnel qui lui fait tout le temps mal, elle a besoin d'être beaucoup à porter les bébés, comme elle est puéricultrice. Et elle doit forcer à fond sur son épaule, donc je me dis qu'en retonifiant le dos, elle tirera forcément moins sur son bras et elle va moins tirer sur tout ce qui est ligamentaire, tendineux, tout ça. Donc sa posture doit être mauvaise, donc en retonifiant tout l'abdomen, les dorsaux, on devrait l'aider. On a fait le bilan des abdos profonds. Alors, j'ai eu peu de réflexes au niveau du transverse, la contraction est faible au niveau réflexe, 33% seulement de réflexe. Un contrôle volontaire, par contre, en contraction courte, plutôt bon, en statique comme en dynamique, mais par contre, très difficile en endurance. Et bien aujourd'hui, avec cette patiente, donc elle a déjà un programme qu'elle a dû travailler pendant la semaine, que je lui ai envoyé. Donc on va vérifier ensemble ce qu'elle a fait. Et puis après, je vais rajouter des exercices un peu plus difficiles pour la faire progresser. On en est à la phase 3-4 de la rééducation Blue Back Track. Et du coup, ça consiste à rajouter un peu d'endurance dans les exercices, un peu de dynamique aussi. Je pense que c'est tout. Un petit peu de résistance à la contraction du caisson abdominal. Premier exercice, tu as les mains derrière la tête et tu vas devoir en fait reculer la tête dans tes mains. Donc en fait en faisant ça, tu renforces tes cervicales, tu renforces tes dorsaux. Est-ce que cette position par rapport à l'épaule, voilà, exactement ce mouvement-là. Ouais, ça c'est bon. Le deuxième, tu as une bande élastique qui est passée sous ton pied avant et tu viens tirer les bras vers l'arrière en serrant tes omoplates. Ça va faire ça. C'est le truc ouais. que faire. Ça, je pense que ce serait pas mal pour ton épaule. Ouais. Tirage d'élastique aussi en position assise rameur, toujours pour les omoplates. Assis au sol, c'est moins facile d'engager le caisson abdominal, mais justement. Okay. Allongé, tu as un élastique qui passe sous tes épaules et tu viens lever les bras vers le plafond. Ça, je pense que ça devrait le faire. C'est pour les dentelés antérieurs. Bridge, parce qu'on renforce quand même les lombaires aussi, le bas du dos. Les gainages latéraux, je les ai fait sur les côtés sans appui. Ah oui, comme on avait fait. Ouais, comme on a adapté en pilates, ça te va? Ouais. J'ai fait un côté, ensuite des dorsaux à plat ventre, type un peu Superman là. Et ensuite les gainages de l'autre côté. Ok. T'es prête? C'est parti. Alors la calibration, petite phase d'étalonnage. Donc là tu vas être pendant 5 secondes au repos. Tu es relâché au niveau du dos. Tu as le droit d'être avachi sans bouger. Là tu tousses 2 fois comme tu as l'habitude. Très bien. Et de nouveau avachi, relâché. Parfait. C'est parti, donc on démarre avec cet exercice-là. Tu dois engager ton ventre et ton périnée sur un souffle de 10 secondes. Et en même temps, tu viendras appuyer la tête dans les mains. Ça te paraît... Ouais, j'inspire d'abord. T'inspires avant. Et c'est quand je souffle que j'engage. Tu fais ça plus l'exercice après. Donc là, tu es au repos. Tu peux inspirer et grandir ton dos. Quand tu souffles, tu engages déjà ton périnée, ton bas du ventre, tu fais monter ta courbe et ensuite tu presses doucement la tête dans les mains. Continue de tenir l'exercice, c'est bien, c'est très très bien. Et tu relâches à la fin. Tu peux aussi lâcher tes bras entre l'exercice si tu as mal aux épaules. Ça va? Ouais. Le souffle et tout, c'est bien. Alors on se prépare, inspire, grandis bien le dos. Tu souffles, tu engages d'abord ton périnée, ton ventre. Une fois que tu es stable, tu presses la tête
contre les mains. C'est bien. Super, 9 sur 10. Bravo. C'est bon? Ok. De toute façon, on peut arrêter à n'importe quel moment. Alors, tu es bien grandi au départ, tu as déjà une petite activité du transverse. Inspire. Et c'est parti. Souffle avec le périnée et le ventre, serre les omoplates. Tu as les bras tendus, mais c'est pas grave. Continue, c'est pas grave. Rentre le ventre toujours, encore. Et relâche. C'est bien. J'ai pas tout compris, il faut que je fasse comme ça. Ouais, ce serait ça. Essaie de garder les bras tendus parce que je cherche le trapèze inférieur. Inspire, grandis-toi. Souffle, engage le périnée de ventre. Ensuite, vraiment les bras tendus en serrant tes deux omoplates. Voilà, exactement. C'est mieux? Ouais. Super. Ça va. La concentration, hein, la double tâche, triple tâche, voilà. Dernière fois. Super. Tu sens que tu resserres tes omoplates comme si tu tenais un crayon imaginaire là entre les deux omoplates. Tu lâches pas l'élastique, tu lâches pas le ventre, c'est super bien. Bravo! 8,3. Oh, regarde, c'est la félicitation du jeu. Donc là, on cible aussi ton dos, hein, toujours. C'est parti en soufflant, périnée le ventre. Et après, tranquillement, en maintenant périnée le ventre, t'emmènes les omoplates serrées, les coudes en arrière. Tu tiens ta position, tu continues de souffler. Ouais, c'est dur. Tu peux tirer un peu moins fort dans l'élastique. Mais oui, c'est dur. Inspire. Souffle, engage bien le périnée le ventre d'abord. Ouais. Ici, tu es toujours en train de te grandir au niveau du dos. Très bien. Tu as le crayon entre les omoplates. Ouais. Parfait. Pose bien entre chaque. Un petit dernier. Et c'est reparti. Périnée le ventre. Quand ta courbe est bien montée, tu associes ton exercice. Ok, tu grandis bien. Ouais. Et tu peux poser. Super. Très bien. Vas-y. Inspire, grandis le dos. En soufflant, t'engages le périnée le ventre. Tu viens monter tes mains jusqu'aux miennes. Allez, ça monte encore les épaules, décolle du tapis, c'est normal, très bien. Et tu relâches. Tu peux reposer tes épaules. Ah, la première fois, j'ai dû plaquer le bas du dos, c'est pas Un peu, ça. ouais, j'ai vu. Ah bah attends, il y a 10 000 consignes, hein. C'est dur de tout faire. Ouais, et maintenant tu montes le plus possible. Serre le ventre, le périnée. Et là, c'est nickel pour ton bassin, c'est bien neutre, c'est bien stable. Parfait. 9,1. Inspire, grandis ton dos. Souffle, engage le périnée le ventre. Lève le bassin. Voilà, tu poses bien dans les talons, tu décolles la jambe gauche, tu la tends loin vers le fond de la salle. Continue de rentrer le ventre encore jusqu'au bout. Ouais, et relâche. C'est plus dur sur cette jambe-là. Ouais, puis ce mouvement-là, je m'en rappelle dans le plateau. Tu fais mal ou pas? Non. Ok. Il est juste plus dur. Vas-y, bassin levé, tends une jambe. Essaie de la reposer, garde tout ça contracté, tends l'autre. Et relâche. Ok. Regarde. Flamme! Ouais, très bien. Tu vas monter la courbe et tu décolles un tout petit peu. Grandis toujours. Voilà, rentre le ventre à fond. Le nombril dans les lombaires. Encore. Plus loin encore. Oui, super. Et relâche. Inspire, étire le dos. Souffle, engage ton ventre. Tu décolles tranquillement le haut du corps, les deux jambes. Tu essaies d'étirer les mains vers le fond de la salle. C'est bien. Et tu poses. Tu es prête? Même consigne que tout à l'heure. Voilà. Tu grandis à fond sur l'inspire. Tu souffles, serre le ventre et le périnée. Tu décolles. Ton objectif, serrer la taille ici pour activer les muscles de surface en même temps. Ouais. Et tu poses. Ça dure du côté là ou... Et bien peut-être tu as pris moins d'air. Tu vas prendre une plus grande inspire au début. Donc bien dos, ouais, ça c'est parfait, ce placement là. Souffle, engage le périnée de ventre. Oui, et maintenant tranquillement tu décolles sur les muscles de surface. Tu conserves la musculature profonde en place. Parfait. Jusqu'au bout le souffle. Voilà.
C'est le dernier exo de la séance, c'est très bien. On inspire bien. Donc là, on voit vraiment bien que tu grandis là au niveau du dos, c'est top. On lâche bien. Ouais. Tu serres ta taille, essaie de lever un tout petit peu plus haut jusqu'au bout de l'exercice. Continue de rentrer le nombril. Oui. Je t'emmène jusqu'au bout. C'est bien, super séance. 9 de moyenne sur la séance. Moi, je trouve que c'est une super séance là, avec la patiente qu'on vient de voir. Déjà, elle a des très bons résultats au niveau de l'engagement du caisson abdominal et justement, elle se concentre aussi sur cet engagement de caisson abdominal qu'elle visualise grâce au biofeedback. Et elle pense un petit peu moins à ses douleurs cervicales, à ses douleurs d'épaule et à ses douleurs lombaires. Donc tout ce qui est kinésiophobie et tout ça, on l'élimine un petit peu parce qu'on détourne son attention. Elle est plus en train de regarder la courbe, de penser à ses abdominaux. Donc je fais d'une pierre deux coups. On renforce la globalité de la patiente, on va dire, si on peut dire, de sa musculature. Et puis en même temps, on fait des exercices en lien avec ses pathologies cervicales, lombaires ou les pathologies de l'épaule. Je pense que sans Booba Physio, ça aurait été compliqué parce que si vous avez vu un peu les exercices qu'on a fait, on lui a demandé plein de trucs à la fois. On lui a demandé de se concentrer sur la respiration, l'engagement des muscles profonds pour qu'elle se protège, elle a bien compris d'ailleurs. Mais également sur des exercices complètement superficiels d'épaule, des exercices de dos. Donc tout ça sans avoir une aide visuelle, j'aurais pas pu amener tout ça d'un coup. Je pense que je suis beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour cette patiente grâce au Booba Physio. Eh bien oui, donc là elle court, elle a plus de douleur déjà à la course, donc elle est contente de pouvoir reprendre la course à pied. Souvent on associe douleur de dos, fin de la course à pied, c'est pas vrai, hein. Faut vraiment penser d'abord à renforcer en profondeur, à utiliser tout ce gainage abdominal et dorsal, et puis je pense que la course à pied ne doit pas être un frein, c'est pas parce qu'on a mal au dos qu'on peut pas courir. Je pense que ça se voit, elle est plutôt motivée, elle est toute contente quand elle a les notes, en plus elle a des bonnes notes, donc ça motive toujours les patients, les notes, ils aiment bien. Certains sont un peu réfractaires au début parce qu'il y a plein de choses à regarder en plus de tout ce qu'on leur demande, et puis en fait c'est une histoire d'habitude, en une séance ou deux c'est bon, ils sont bien faits à l'interface de l'application, et puis ça les aide plus qu'autre chose en fait. Je trouve intéressant dans l'appli avec cette patiente, du coup je lui envoie le programme qu'on a fait, donc tout est enregistré. Et du coup quand je vais dans mes programmes, je ne sais pas si on voit bien, on exporte le programme. Il est rendu dans les différents programmes qu'on peut avoir ici. Hop. Et du coup je peux le retrouver et l'envoyer directement par mail à la patiente. Et c'est ce que je fais avec tous mes patients. Du coup tous les patients reçoivent leur programme par mail, travaillent toute la semaine et je les vois une fois par semaine. Ils continuent de bosser chez eux et quand ils reviennent, on contrôle qu'ils ont bien fait les exercices. Et puis je rajoute et j'augmente dans mes phases de traitement. C'est très pratique ça, l'export des programmes.